Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Foot Daily Mag. Voici le sommaire de l'émission. Donc, comme d'habitude, je vais vous donner les résultats de D1P, de D2R, de D2D et de D3 départemental. Comme tous les lundis, notre rubrique Foot Océan Indien. Et enfin, pour finir, les infos football à retenir. Donc, bien sûr, je vais commencer par la D1P. Voici les résultats de la quatrième journée. US Sainte-Marie perd contre l'AS Excelsior 1-0. La Saint-Pauloise a été bousculée par les Marsouins et ce qui doit de 0-0. La Jeanne d'Arc marque le Saint-Denis fait 3-2. Le FC Aviron bat la possession. Font le match nul, 0-0. La Saint-Péroise bat la Rivière Sport 1-0. Et enfin, le grand match de cette quatrième journée a vu le match nul entre l'USST et la Saint-Lucienne à partout. A noter que pendant la rencontre, Eric Faro a raté un penalty et Didier Pass a été exclu pour un deuxième carton jaune. Donc, ce qui donne au classement, la Tamponnaise et la Saint-Péroise sont en tête du championnat avec 14 points, suivi de la Jeanne d'Arc et de la Saint-Louisienne, bien sûr. Et en bas de tableau, on retrouve l'AS Marsouin, le Saint-Denis et le Saint-Denis SC qui ferment la marche. Voilà pour la D1P. En Super D2, donc c'est samedi qu'a débuté la quatrième journée. Voici les résultats. Donc samedi, il y a eu le match entre le Côte Saint-Pierre et la SC Pro. Match nul des deux équipes en partout. Le S Centre-Deux a enfin gagné sa première rencontre en Super D2 et en battant l'Entente Saint-Isabelle Baguettet 3-1. Le SDEFA a été tenu en échec sur la pelouse de Bras-Fusil un partout. Enfin, sur sa pelouse face à Bras-Fusil un partout. Les autres résultats, l'USB Gauloise 3-1 pour la USB. Capricorne Tempo FC victoire de Capricorne 1-0. Piton Saint-Lebar Redoute 1-0. Enfin, Petit Thibaut à l'extérieur 3-1 2-1. Au classement, l'USB est seul leader avec 16 points, tandis que l'Entente Saint-Isabelle Baguettet est bon dernier avec 4 points. En D2 départemental, voici quelques résultats de la quatrième journée. En D2, en poule A, donc on notera le sans faute du leader CS Saint-André qui bat la SC Monaco 3-1. L'autre équipe de Saint-André, l'Olympique Saint-André Léopard, gagne bat à domicile le Saint-Anne 2-0. En poule B, la SC Saint-Laurent gagne contre le CF Saint-Gilles 2-1, alors que l'AS Bretagne, en déplacement, bat l'USB Mencano 1-0. Dans la poule C, le FC 10e km prend les commandes de la poule C en battant la Ravine Blanche 2-0 et profite d'ailleurs de la défaite de l'SC Grandbois, défait à Vincendo 3-0. Donc en D3 départemental, voici quelques résultats également pour la deuxième journée de D3. En poule A, match complètement fou entre le 16 Salazie et l'AS Montgaillard qui s'est soldé sur un score final de 4-9. La JS Montagnard bat le FC Pannoni 3-0. En poule B, les Spartans rouges ont complètement craqué contre l'AS FTC Tansaleux 5-0. L'AS du Placantel quitte la pelouse du FC Boisneuf avec 2 points sur le score de 0-0. En poule C, Saint-Philippe continue sa marche en avant battant le Stade Lave 4-1 et que Pierrefonds bat la ligne de bambou 3-0. Donc, voilà pour les 3 départementales. Dans la rubrique Océan Indien, donc je vais vous parler de Sainte-Marie et des Seychelles. Donc à Maurice, mercredi dernier, on a joué un match en retard de la 9e journée de Première Ligue Mauritius. Et l'AS Paris 2000 bat le cercle de Joachim 1-0. On notera que depuis les 2 défaites enregistrées face à la Saint-Pauloise, l'ASPL 2000 ne perd plus et revient même à la hauteur du FC Pamplemousse et du cercle de Joachim. Donc aux Seychelles, voici quelques résultats de la 4e journée de la Barclay Division 1 chez Seychelles. Donc Côte d'Or bat le Light Star 2-0, Anse Réunion bat Saint-Roch 2-0. Également le choc de la 4e journée a vu le match nul entre Saint-Michel United et Saint-Lucens 0-0. Donc voilà, au classement, la Passe FC seul leader avec 12 points, suivi du Saint-Lucens avec 10 points, Saint-Michel United est 6e avec 6 points, et enfin le Nine Star et Kinshasa sont derniers avec 0 points. Donc l'actu foot à retenir, donc en D1 féminine, la SU Plate bat la JS Sainte-Marie 2-1, et enfin la SCOET inflige une sévère correction à la Saint-Péroise 10-0. De cet après-midi, c'est que Anthony Klopp nous a confié, nous a accordé une interview. Donc je vous propose de voir cette interview. Beaucoup de bonheur, quoi.
après s'être qualifié pour cette finale, quoi. Donc très fier et très content d'aller jouer au Stade de France. Tu t'attendais à être le buteur de cette rencontre? Non, pas du tout, non, franchement, je m'attendais. Je l'espérais, oui, je l'espérais un peu, j'espérais marquer, mais en fait, le but vainqueur, comme ça, je m'y attendais pas du tout. Qu'est-ce que ça te fait d'aller au Stade de France et d'affronter Lyon en finale? Beaucoup d'émotions, quoi, beaucoup de fierté, parce que pour nous, voilà, joueurs amateurs, jouer au Stade de France, je pense que c'est exceptionnel pour nous à vivre, donc voilà, beaucoup de fierté et très envie d'aller jouer le plus rapidement. Hein. D'accord. Et j'ai vu aussi que cette année, après avoir affronté le PSG, tu voulais affronter l'OM. Est-ce que si l'année prochaine que Villiers affronte un club de Ligue 1, tu voudrais affronter une équipe particulière? Franchement, j'ai eu la chance de jouer PSG, j'ai joué Rennes, j'ai joué Marseille et là je vais jouer Lyon, donc je sais pas si on peut faire mieux en tant que club amateur, donc après franchement non, pas de souhait particulièrement, je pense que j'ai déjà joué les quatre. D'accord. Et enfin, d'accord. Enfin, dernière question, penses-tu que Villiers a toutes les possibilités de rester en national? Oui, je pense qu'on a toutes les possibilités et je pense qu'on va le faire. Il nous manque une ou deux victoires en championnat qu'on va essayer de faire le plus rapidement possible et oui, que Villiers va rester en national sans problème. Voilà. Merci beaucoup, Antonia. Merci à Je vous invite tous à nous retrouver sur la page Facebook Footdelit974, sur notre nouveau site, notez-le bien, footdelit974.com, et enfin sur notre Twitter Foot974, sur notre page Twitter Foot974. Donc c'est la fin de l'émission, donc je vous retrouve jeudi pour un nouveau numéro de Footdelit Mag. Bonne semaine à tous et portez-vous bien. Ciao ciao.